Démonologie, chapitre 1, versets 38 à 70. Dans la démonologie, chapitre 1, versets 68 à 70, il est dit ici, certaines personnes associent et confondent souvent le démon Mitélé, Jésus, à Yahvé, donc Jéhovah, le puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang. Donc celui qu'on appelle Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, lui-même c'est un puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang. Est-ce que vous comprenez? D'autres affirment mêmement que le démon Mitélé, dont entre parenthèses Jésus, aurait été engendré par Yahvé, donc Jéhovah, le puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang. Ceci est absolument faux. Car le puissant démon Mitélé, donc Jésus, est un grand manipulateur qui se fait passer pour une sorte de sauveur pour ceux du visible. Il ment, virgule, se contredit et trompe par des gestes que les non-initiés ne s'aperçoivent même, ne s'en aperçoivent même quand il inspire la fausse doctrine. Ça veut dire que dans la démonologie, chapitre 1, verset 70, on vous apprend que Jésus ment. Jésus, il ment. Oui, ton soi-disant Jésus sauveur, il ment, c'est un menteur. Vu que dans la Bible, Jésus dit que Satan, c'est un menteur, le père du mensonge. Mais lui-même, il ment. Ça dit qu'il est ami avec Satan. Voilà. Vous allez dire que c'est Satan qui a inspiré ce livre pour aller contre Jésus. Donc, et que c'est les démons qui parlent là-dedans. Si les démons parlent là-dedans, écoutez alors ce que, entre guillemets, ce que le démon dit. Dans la démonologie, on vous montre, j'ai déjà montré ça plusieurs fois, que Jésus ment, il se trompe, il se contredit. Et ça, on va vous le démontrer. Vous pouvez prendre vos versions, vos Bibles. Vous allez prendre vos Bibles dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, dans Luc 24, verset 28. Dans Luc 24, 28, dans la Bible Parole de vie, il est dit ici, ils arrivèrent près du village où les disciples devaient aller. Il y a point. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Ça veut dire quoi? À un moment, selon les Bibles classiques, quand le fameux Jésus avait, selon ce qui est écrit dans les fausses Bibles, avait ressuscité, il était en chemin. À un moment, il a trouvé deux de ses disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Non, le chemin d'Emmaüs. Ils allaient retrouver les autres apôtres. Donc, en chemin, Jésus les a abordés. Il dit, vous êtes en train de parler de quoi? Et ils retorquent, ils disent, mais es-tu le seul qui séjourne ici, qui ne sait pas ce qui s'est produit? Et il dit, mais quoi? Il raconte, mais en parlant de Jésus, tout ça là. Mais en ce moment, il ne le reconnaissait pas. Il ne savait pas que c'était lui, selon les Bibles classiques. Arrivé au moment où les apôtres devaient aller pour aller rejoindre les autres apôtres, arrivé au bout de leur chemin, presque arrivé, et on vous dit ici, dans Luc 24, 28, ils arrivaient près du village où les disciples devaient aller. Parce que c'était près d'un village, ils devaient aller rejoindre les autres. Donc, ils arrivent là-bas, près de ce village. Vu que le personnage qui les a apparus sur le chemin, ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils ne devaient pas le reconnaître. Donc, ils n'étaient pas aussi, non, logiquement, pour ces apôtres de ce village-là. Et c'est là où Jésus, maintenant, il décide, c'est-à-dire, il fait semblant d'aller plus loin, donc de ne plus les suivre, eux. Mais pendant qu'il parlait en route avec ce personnage, avec ce Jésus, il était très intéressant pour eux, et parce que, selon la coutume aussi, il fallait connaître l'hospitalité. Il fallait inviter les gens, deux fois à manger, festoyer.
Dans Bible de la liturgie, il est dit ici, quand il s'approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Traduction David Martin. Et comme il fut près de la bourgade où ils allèrent, il faisait semblant d'aller plus loin. Maintenant, il y a des Mongols qui vont dire, oui, mais lui, second dit, il fait mine d'aller plus loin. Toi, tu vas m'apprendre le français. N'importe quoi. Il fait mine d'aller plus loin, ça dit toujours fait semblant. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus a fait semblant, délibérément, il a fait semblant d'aller plus loin. C'est comme si quelqu'un est là, il monte dans un TGV ou dans un bus ou, c'est pas, un contrôleur vient, il lui demande le ticket. Tu mets ta main dans la poche. Toi-même, tu sais qu'il n'y a pas le ticket dans ta poche, que tu n'as pas de ticket. Donc, tu fais semblant de fouiller. Tu fais semblant de tâter tes poches. Là, tu fais semblant. C'est-à-dire que tu es en train de faire croire à ceux qui te demandent le ticket que toi, tu as le ticket. Mais sauf que c'est là, quelque part, tu essaies de trouver. Jésus a adopté la même attitude. Donc, Jésus a fait semblant d'aller plus loin. Et vous pouvez taper le mot faire semblant, c'est quoi? Les synonymes, la définition. Faire semblant, c'est d'adopter un comportement en vue de tromper. Faire croire une chose fausse. Point. Qui le dit? Ce n'est pas Zouloula. C'est les Bibles actuelles classiques qui le disent que Jésus a fait semblant. Donc, juste, tu veux même parler dans d'autres versets où il se trompe, où il raconte des histoires. Juste ce passage-là dans Luc 24, 28, la crédibilité de Jésus tombe là. Bah! Parce que c'est un menteur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. Vous pouvez mettre le pouce en dessous. Vous pouvez dire qu'il a envoûté dans ta vie à Jésus. Je ne donne pas ma vie à un menteur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est un menteur. C'est un trompeur. Mittez-les, c'est dévoilé. Mais tellement vous êtes des idolâtres, vous ne pouvez pas voir cela. Parce que vous êtes envoûtés. Vous êtes des pauvres arrivistes. Jésus-Christ est un menteur. Voilà. Il y a plein de passages qui montrent où il ment volontairement. Ces vidéos existent, je l'ai déjà démontré.